Bonjour, je suis Nitzel. Je vais vous présenter Tintin au Tibet sur Super NES. L'idée est d'en faire une course avec Jarmou. Ce qu'on voudrait, c'est avoir en incentive le fait de faire la run en mode difficile. Là, je vais vous montrer le jeu en mode normal, en sachant qu'il est déjà bien dur comme ça. Mais on se disait que ça pourrait être sympa d'avoir une incentive avec le mode difficile de débloquer, où en fait il y a plus d'obstacles qui sont dans le chemin. Voilà, donc commençons tout de suite. Donc on commence par un niveau qui raconte la rencontre avec Chang, basé sur Tintin et le Lotus Bleu. Donc, dans un premier temps, on va éviter cette caisse qui tombe. On va damage boost grâce à celle-ci. Et on va utiliser ces enfants comme buffer pour arriver au bon moment au niveau du train. Voilà. Parfait. Voilà, on a réussi à passer sans trop de soucis. Donc, les enfants, en fait, on se les prend pour que l'animation, en fait, nous place correctement pour passer ce premier jet de fumée. Alors là, ici, on est dans la rivière. C'est un scroller, donc pas vraiment il n'y a pas de strat pour améliorer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les torrents qui apparaissent, en fait, sont liés à un timer global. Ce qui fait que, en fonction du moment où on rentre dans la rivière, ils vont pas forcément apparaître au même moment à ces endroits-là. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un torrent qui apparaît sur nous directement sans qu'on s'y attende. Ce qui rend la chose très compliquée quand on joue normalement au jeu. Aussi, en haut à gauche, vous pouvez voir ma vie, représentée par ce parchemin. Là, il me reste un point de vie. Et une grosse difficulté du jeu, c'est que si on a plus de 2 points de vie, le jeu ne nous rend pas de vie. Par contre, s'il nous reste un point de vie, le jeu nous en rend un. Ce qui fait que dans chaque niveau, en fait, on a l'opportunité de perdre un point de vie gratuitement. Ce qu'on va faire là tout de suite pour damage boost à travers cette femme de ménage. Et c'est un peu l'une des grosses difficultés de la run, c'est qu'en fait, on va être constamment sur le fil au niveau de la vie. Et les mots de passe sont rares dans ce jeu. Et résultat, on va vraiment... Enfin voilà, on va un peu serrer des dents en espérant ne pas se faire avoir par les collisions absolument honteuses de ce jeu, comme là, exactement à cet endroit. Voilà, on a perdu une vie, c'est pas trop grave. Je veux dire, dans le cadre du marathon, je m'attends à en perdre au moins une. Donc voilà, on recommence. Donc le but dans ce niveau, en fait, c'est de récolter différentes informations aux quatre coins de l'hôtel. Ici, dans un premier temps, on veut aller à cette télé pour voir aux informations en fait qu'un avion s'est écrasé. Puis on doit aller à la réception parce qu'il y a une lettre qui nous attend. Et ensuite, on doit aller retrouver le capitaine Haddock. Et je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a plein de vies comme on est mort. Donc au final, c'est bien de damage boost. Voilà. Hop, on évite la femme de ménage. On saute sur les valises pour sauter au-dessus du chien. Donc un gros running gag avec ce jeu, c'est que tout essaye de tuer Tintin constamment. Et donc tout est une menace pour Tintin. Faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles ils ont pris Tintin au Tibet, c'est que Moulin Sarr ne voulait pas que Infogrames mette de la violence dans le jeu. Et donc, ils n'avaient pas le droit de faire en sorte que Tintin frappe quelqu'un, par exemple. Donc, ce qui fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles tout dans le jeu est juste des accidents quoi, qui arrivent à Tintin. Quoi. En tout cas, c'est l'une des raisons. Hop, donc là, ici, on va damage boost à travers cette grand-mère à vélo. On va s'arrêter pour la poterie, là. Sauter au-dessus de cette vache. Là, ici, on va parler à cet enfant qui va nous mener à son guide, sauf qu'il part très vite, et Tintin sait pas suivre un enfant. Donc, en fait, on va partir de l'autre côté
Et on va damage boost à travers ce monsieur. Ici, on va faire attention aux poteries, parce que c'est le pire ennemi de Tintin, c'est la poterie. Hop là, là. On va damage boost ici. On va s'abaisser parce que le timing de fin de ça, c'est toujours un peu tendu. Voilà, c'est pas trop mal, on se débrouille pas trop mal. Voilà, on est bien. On va aller récupérer la vie qu'il y a là parce qu'elle nous rend toute notre énergie. Ok, voilà, parfait. Ah, non! Ok, ça c'est pas cool parce que ça veut dire que la grand-mère va nous arriver dessus un peu plus tôt que prévu, mais ça va. On est passé. Voilà, on a fini le niveau des poteries. Là maintenant c'est l'un des pires niveaux du jeu qui est le niveau de la tempête. Où il est extrêmement illisible vu qu'il y a des tuiles, il y a des poteries qui nous tombent dessus. On saute au-dessus de ce personnage pour éviter un dialogue. Hop, on fait tomber cette poterie, on se remet à courir. Hop. On ne voit presque pas les obstacles sur ce niveau. Et en difficile, c'est l'un des pires niveaux du jeu. Déjà là, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a toujours pas eu de mot de passe. Ce qui fait que il y a tout ça à faire avant d'avoir son premier mot de passe quand on joue pour la première fois. Et c'est assez difficile. Alors ici, on doit aider cette petite fille à traverser. Donc on doit prendre ses caisses et les jeter devant elle pour en fait créer une plateforme. Voilà. On n'a pas besoin de lui parler après. On a damage boost à travers ce pot. C'est pas trop grave, c'est pas plus mal. Et là, on arrive à la fin du niveau. Voilà. Et on n'est pas tellement loin que ça de mon PB. Il y a peut-être moyen que je fasse un PB sur cette run. Voilà, niveau des yaks. Alors ici, on va aller commencer le niveau en allant chercher une vie parce qu'on va avoir besoin de toute sa vie parce qu'on va skipper des puzzles. Parce qu'il y a des petits puzzles ici où en fait ces yaks bloquent le chemin et on est supposé les éviter. Et on va pas du tout faire ça parce que ça nous fait perdre du temps. Donc ce qu'on fait, c'est on va sauter dedans, ce qui fait qu'on prend les dégâts, mais on peut passer quand même. Par contre, ils font très très mal. Voilà, donc on va aller récupérer un peu de vie ici au-dessus. Attention au petit rocher là qui roule. Voilà. Glisser le long de cette pente. Atterrir ici, repartir sur la droite. Le yak, on prend les dégâts, c'est pas grave. On récupère cette pomme qui est cachée dans les rochers. On damage boost à travers ce caillou et on arrive à la fin du niveau. Alors, second niveau de torrent de rivière. Par contre, celui-ci est un peu plus intéressant parce qu'on peut l'accélérer. Ok, je rate mon entrée parce qu'en fait, voilà, j'ai totalement foiré mon entrée, c'est pas grave. Et je me prends le serpent, c'est parfait. Okay. Ce qui rend ce niveau-ci un peu plus intéressant par rapport au précédent, c'est qu'en fait, ces rochers, on peut monter dessus et se déplacer plus rapidement via ça. Là, je vais faire un petit détour parce que je suis très bas niveau vie. Et voilà, comme je suis assez... comme j'ai un gros desync au niveau des torrents, bah, je risque vraiment de me prendre des dégâts et perdre du temps. Enfin voilà, perdre une vie peut faire perdre vachement plus de temps que juste aller chercher cette pomme. Parce que comme vous pouvez voir, les torrents apparaissent un peu de nulle part. Et c'est un peu dur de maintenir en tête... ok, j'ai perdu autant de temps, donc ce sont ces torrents-ci que je dois faire attention. C'est très très compliqué à ce niveau-là. Voilà, on a fini le niveau. Perdu un peu de temps, mais c'est pas trop grave. Donc ici, le niveau qui a une certaine réputation, qui est le niveau des totems. Donc si vous avez déjà vu le JDG, le JDG a pété un câble sur ce niveau. L'un des gros secrets en fait du niveau, c'est qu'en fait les rochers, pour sauter, il faut sauter bien plus tard que ce que naturellement vous imagineriez.
En fait, faut vraiment sauter à la dernière seconde. Parce que le saut de Tintin, en fait, tue le déplacement de la course complètement. C'est d'ailleurs quelque chose pour un tout petit peu optimiser le niveau, c'est éviter les endroits où il faut trop sauter. C'est-à-dire glisser, c'est mieux. Ok, on a pris un petit point de dégâts, c'est pas trop grave. Ici, à la fin, c'est cassé, c'est bugué. L'arbre tue, en fait, il est aléatoire si on prend les dégâts ou pas. On n'a pas trouvé une... Enfin, personnellement, et Jarmou également, nous n'avons pas trouvé de méthode pour le passer de manière sûre. Donc, on damage boost. Et si on n'a plus de vie à ce moment-là, on croise les doigts. Alors, ce niveau-ci est très orienté exploration et puzzle, vu qu'en fait, il faut faire dévaler ces boules de neige pour se créer différents passages. On va aussi avoir ces petites chutes de neige là à faire attention. Hop. Quelque chose à savoir sur les déplacements de Tintin. Ah, voilà, c'est bon. Quelque chose à savoir sur les déplacements de Tintin, c'est que en fait, en damage boost là, c'est qu'en fait, il va mettre pas mal de temps à s'arrêter. Si on s'arrête alors qu'on est au sol, par contre, la manière la plus rapide de s'arrêter, en fait, c'est de sauter et de mettre la croix en position neutre pour qu'il arrive de manière droite, en fait. Parce que sinon, alors, il glisse au sol et il avance. Et pareil, si on veut recommencer à courir, en fait, c'est parfois mieux de se mettre de faire un saut et de commencer à courir à partir du saut plutôt que de le faire depuis le sol. Donc là, on damage boost. Pareil. Hop, et on termine le niveau. Niveau de l'épave, nouveau mot de passe, c'est niveau de l'épave. Alors, niveau de l'épave, il y a carrément des passages où, sans damage boost, je ne sais pas comment passer. Et donc on va espérer pour ne pas perdre trop de vie avant d'arriver à cet endroit, sinon c'est un peu game over. Voilà, alors on a ces pales d'avion, enfin ces hélices qui en gros ont un comportement un peu random. Donc il faut toujours faire un peu attention. Ici on rentre dans l'épave, c'est là que généralement on peut se prendre 2 coups à la suite, et c'est là qu'on perd énormément de vie là-dessus. Alors on va monter au-dessus. Ici on a obtenu le piolier, donc qui nous permet de monter les pentes de cette manière. On a aussi récupéré la corde qu'on va utiliser pour faire un mouvement de balancier juste ici. En sachant que les collisions sont toujours un peu compliquées, vu qu'en fait il faut collisionner avec le bassin de Tintin. Ok, on évite ce petit rocher. Alors ici, le pire saut du jeu. Voilà, ici, c'est parfait. Parce qu'en fait, si on s'arrête et qu'on perd l'élan de course, le saut est pas faisable. Et ce qui fait qu'assez souvent, ça m'arrive de mourir à cet endroit-là. Et c'est assez frustrant. Voilà, le niveau de la grotte, qui est un gros labyrinthe, qui est infect aussi à faire la première fois. Parce que, par exemple, là, là on peut passer, quoi. Donc pourquoi alors que c'est tout noir, on vous dirait qu'il y a un mur. On va prendre la pomme par sécurité. Voilà. Ouf, failli prendre un petit dégât là, mais on est bon. Ça baisse pour la chauve-souris, voilà, et on repart sur la gauche. Hop. Ok, on a évité la chauve-souris là, on va pousser ce rocher. On arrive ici en bas pour ouvrir ce passage. Pour avoir ce rocher à cet endroit pour pouvoir faire ce saut. Là, il y a un saut pixel perfect que j'ai raté. Ok, on a réussi à passer là, ça c'est bien. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir damage boost jusqu'au sommet. Et ça, c'est vraiment bien, ça fait gagner plein de temps. Donc si on n'a pas les 2 points de vie à cet endroit, enfin les 3 points de vie à cet endroit-là, on est obligé de s'arrêter, quoi, ce qui fait que ça fait perdre pas mal de temps. C'est techniquement plus rapide que si on a la pomme, mais bon.
Ce saut, c'est à chaque fois un enfer aussi parce que en fait il faut viser plus bas que ce que normalement on voit. Aussi l'activation des collisions est un peu lente. Voilà, et on a un très bon temps sur ce niveau, donc on est content. Le niveau de l'escalade qui est assez long. Et pareil, c'est un labyrinthe. Et la première fois qu'on le fait, il est vraiment infect. En sachant que les collisions, le visuel de la montagne ne correspond pas en fait aux collisions. C'est-à-dire ni Tintin ni Haddock ne peuvent toucher la neige normalement. Sauf qu'il y a des endroits où en fait cette neige n'a pas de collision. Et vous allez voir, c'est assez... c'est n'importe quoi. Voilà. Pour le dire de manière très polie, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, ici, la strat, ça va être d'essayer d'utiliser le mouvement de balancier au maximum pour essayer de vite se déplacer sur des longues distances. Ici, par exemple, la neige, pas de collision, donc c'est bon. Par contre, là, ici au-dessus, il faut faire très attention parce que cette roche a de la collision. Et donc, il faut faire attention à pas mourir à cet endroit-là. Ok, bon, ça c'est pas ouf. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment n'importe quoi. On peut passer ici. Voilà. C'est absolument pas naturel. Généralement, tout le monde va commencer à partir de l'autre côté, en bas. Et c'est possible de passer par en bas, je pense, en tout cas de ce que je me souviens. Par contre, ça prend un temps dingue. Et vraiment, le pire ennemi dans ce niveau, c'est le timer, quoi. Ok, alors ici, il faut faire un mouvement de balancier à partir d'ici. Ce qui n'est vraiment pas naturel. C'est-à-dire, c'est vraiment tendu. C'est-à-dire de se dire, ok, je monte, il y a un chemin vraiment tout déblayé sur la droite. Et en fait, il faut aller à gauche. C'est assez scandaleux. Il y a quelques fun facts sur la création du jeu que j'avais lu il n'y a pas très longtemps, où en fait, le développeur du jeu expliquait que ils avaient très peu de QA, quoi. Ils étaient les seuls à jouer au jeu, vraiment. Et donc, résultat, ils se rendaient pas compte du niveau de difficulté de leur jeu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'un des level designers en fait est parti en vacances, et quand il est revenu, il a cru que les gens avaient changé des variables de son jeu, alors qu'en fait non, rien n'avait changé, c'est juste qu'il était plus capable de le faire, quoi, tellement c'était dur. Voilà, on arrive au bout du niveau, on collecte l'écharpe de Chang. On arrive à la dernière partie du jeu, ça c'est le dernier mot de passe. La dernière partie aussi, c'est là qu'on va croiser les doigts pour pas mourir, pour réussir à finir le jeu, parce que c'est la partie la plus longue du jeu. Hop, arrivé un peu tard là, mais bon, c'est pas grave. Pas perdu beaucoup de temps, puis si ça se trouve là on va PV, donc on va pas trop y croire. Alors ici tout s'écroule. Le gros truc du niveau, c'est que voilà, il y a une mécanique de vent qui est en partie aléatoire, mais pas totalement. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a ce genre de choses qui peuvent se passer et nous faire perdre un PB. Merci Tintin, merci les mécaniques de vent qu'on aime. Voilà, bon, damage boost, c'est pas trop grave, hein, de toute façon. Il y a une pomme un peu plus loin. Ouf. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, en fait, pour ce niveau, il y a des sauts pour lesquels on va avoir besoin du vent. Et sans le vent, on n'arrivera pas à faire ces sauts. Voilà. Et ce qui fait que c'est toujours un peu l'espoir que le vent ne changera pas de direction alors qu'on est en plein saut. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de ce niveau. Voilà, genre ici, on croise les doigts pour qu'on survive. Ici, on attend, pareil, que le vent se décide à tourner. Ok, c'est bon. Ouh, tendu. Bon, on a pris un point de dégâts, c'est pas trop grave. Si on évite le suivant, ok, ça, on est bon. Si ça, c'est horrible, c'est entrée de grotte.
est absolument horrible. Ici, on va damage boost à travers cette chauve-souris. Ici, on va faire attention à bien tomber ici. Ici, un stalactite qu'il faut aussi s'arrêter pour bien la faire tomber. Si les collisions sont pas très constantes, ici par exemple, là, je prends du dégât. Certes, ok, d'accord. Et la suivante ici, on n'en prend pas. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, la dernière partie, c'est pas forcément la plus agréable, vu que pareil, on est toujours... Enfin voilà, le vent vient toujours nous emmerder. Et avec le sol là qui se détruit, ça peut être assez tendu. Mais néanmoins, on a quand même... Bah, on est toujours en avance, donc qui sait, peut-être un PB. La lamasserie, donc la lamasserie, c'est un enchaînement de puzzles à résoudre. Donc je vais me taire pour essayer de me concentrer parce que je suis nul rien qu'au premier puzzle, qui a eu juste un Simon. Ok, faut le faire 2 fois. Ah, je suis nul à ce truc. Ok, c'est bon. Je suis vraiment mauvais à ce machin. Faut savoir que je speedrun aussi la version Game Boy. Et la version Game Boy est beaucoup mieux. Même ces puzzles sont mieux. Tout est mieux dans la version Game Boy. Sauf que ça ressemble à de la Game Boy, mais c'est joli pour de la Game Boy. Jouer à la version Game Boy, c'est un bon jeu. Ici, on va éviter ces enfants, parce que Tintin peut se faire piétiner par des enfants. Ici, on doit mémoriser ces 4 symboles pour plus tard. Donc on avait ce que j'appelle la grande étoile et la petite étoile en premier. J'en mémorise 2 parce que il y a juste... Enfin, vous verrez quand on arrivera à l'échange du truc, mais en gros, en plaçant 2, généralement, c'est bon. Il n'y a jamais que 2 changements à faire à chaque fois. Voilà, parce que Tintin, il est sympa, ben on va faire du rangement. Donc, allons-y, on doit ranger les livres. Il faut les empiler de manière efficace. Hop. Toujours un peu paumé sur qu'est-ce qui est la meilleure approche là-dessus. Non, là je fais n'importe quoi. Oui, je fais nimp. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait, et donc voilà, bah... Mais Tintin, vous avez bu. Là, je fais n'importe quoi. Bon, allez, on se concentre. Parce que là, c'est ridicule. Adieu, mon PB. Bon, c'est pas grave, il y avait des morts dedans. Ok. Pareil, par exemple, ça dans la version Game Boy. En fait, c'est pas diégétique comme ça, c'est-à-dire en fait c'est son propre menu. Et donc résultat, faire ce puzzle c'est tellement plus agréable que là, où on voit pas tout et il faut se souvenir, il faut tout le temps se bouger, c'est long. Ah. Bon, voilà, les 40 secondes, je pense on les a perdus, c'est pas trop grave. Alors ici, on va damage boost à travers les moines, parce que comme toujours, comme je disais, l'idée de chaque niveau, c'est à chaque fois réussir à faire le damage boost critique qui nous fera gagner le plus de temps. Là, on arrive à la partie suivante, où en gros, ce sont les 4 symboles qu'on devait mémoriser plus tôt, qu'on va devoir refaire, donc ça, c'est trop simple. Ça, pour le coup, sur la version Game Boy, c'est vachement plus dur. Mais en même temps, je trouve ça plus intéressant. Donc,
Ok, donc c'était la grande étoile, petite étoile. Voilà, c'est ouvert. Dernier puzzle. Alors là, on doit écouter les cloches. En écoutant les cloches, on va avoir des sons graves ou aigus. Et il faut retrouver les bonnes cloches au milieu. Ok. Donc on y va un peu au pif. C'est bon? Non, c'est pas bon. Bah, voilà, c'est... Ah bah voilà, il nous restait 20 secondes d'avance, histoire de les cramer. Hein. C'est ça? Non, c'est pas ça. Là, c'est bon. Voilà. Ce qui fait qu'on... On a cramé toute notre avance. Bon, il reste 10 secondes, ça peut toujours PB. Dernier niveau, la caverne du Yeti. Donc là, ici, faut faire très attention parce que si l'ombre du Yeti nous touche, on perd. C'est game over direct. Ici, il y a un petit trick là, que je viens de rater où en fait, si je parvenais à repartir suffisamment vite, l'ombre du Yeti despawnait. Ici, on damage boost. Alors ici, on va réavoir le Yeti qui nous poursuit. On ralentit un tout petit peu pour pas se prendre le boulet et pouvoir sauter au-dessus. On saute au-dessus de ce boulet qui arrive de manière assassine. Ici, c'est infiltration. On se cache derrière le boulet. Et on se remet à repartir juste après. Attention à ce boulet-ci qui roule. Tant qu'il roule, même encore un tout petit peu, il fait du dégât. C'est comme ça. Ici, on saute pour éviter la main du Yeti parce que la main du Yeti peut nous tuer. Voilà. Et là, on arrive au bout. On croise les doigts. Est-ce que ça va le faire? Oui, voilà. Et c'est un PB. C'est un PB. Et ben voilà, et c'est le PB. Voilà. Gâché par une lamasserie et un chihuahua dans l'hôtel. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était Tintin au Tibet. J'espère que ça vous a plu. En course, ça marche vachement bien. On l'avait déjà fait en marathon. Et ce qui était vraiment super, c'est qu'en fait, bah voilà, comme on est constamment sur le fil du rasoir, bah en fait, il y a beaucoup d'opportunités de mourir et donc de redépasser l'autre. Et on avait eu pas mal de retournements de situation sur une course précédente qu'on avait fait. Malheureusement, la vidéo de ce marathon a disparu, donc j'ai pas pu la soumettre directement, mais j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, et bonne journée, bonne soirée.